La communauté internationale se mobilise-t-elle? J'aurais envie de dire oui et non. C'est-à-dire que les grandes actions qui doivent être menées ne peuvent pas l'être à un niveau local, elles doivent être, si j'ose dire, menées à un niveau planétaire, c'est-à-dire en fait de grandes régions géographiques, car les frontières n'arrêtent pas le cours de l'eau ou la météorologie. Et là, bien entendu, les réticences sont énormes parce que chacun veut sa souveraineté. Alors là, la communauté internationale, en l'occurrence l'Union européenne, devrait faire un plan d'approvisionnement en eau, puisqu'il y a toujours un excédent d'eau dans toute la partie nord de l'Europe, et il y a des problèmes qui se poseront de plus en plus. La Catalogne n'est qu'un exemple, l'Andalousie bien sûr, le sud de l'Italie, la Grèce auront besoin d'eau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se mobiliser. Et là, bien entendu, il y a toutes sortes d'objections qu'on trouve locales, politiques, etc. En ce sens, je dirais que la communauté internationale ne se mobilise pas. Et puis, ce n'est pas vrai, parce que, bien entendu, d'une part, la conscience écologique a fait des progrès énormes. Des fois, je pense même qu'elle en a fait trop, mais enfin, c'est le début. Petit à petit, ça s'affinera. Mais en tout cas, le sentiment que nous sommes dans un monde de ressources finies, que nous avons une responsabilité collective pour le destin de la planète, que d'ailleurs l'eau est un élément important de tout cela, c'est quand même quelque chose qui est en train de devenir majoritaire, au moins dans les pays développés. Dans les pays qui sont encore en développement, les problèmes de l'eau sont tellement aigus dans certains cas qu'il n'y a pas beaucoup besoin de faire de la propagande. En revanche, il faut trouver des moyens adaptés d'aide. Dans les objectifs du millénaire, l'idée est de rendre, je crois, 80% de la population indépendante de sources d'eau polluées et de manière à pouvoir donc accéder à la fois en matière de santé, d'agriculture, aux conditions, disons, plus normales qu'ils sont en droit d'attendre. Et là, me semble-t-il, à côté de projets macro-politiques, au niveau des États, voire des grandes régions, il y a de la micro-politique et c'est là que la mobilisation est peut-être en train d'arriver, ici ou là, à des résultats. Si par exemple, chaque village français, il y a des syndicats d'agriculteurs, des chambres d'agriculture qui sont conscients du phénomène, adoptent un village ou un groupe de villages maliens, burkinabés, pour tout simplement installer des puits, payer des puits, donner des aides pour que des infrastructures simples permettent d'améliorer le bilan hydrique de certaines régions très menacées aujourd'hui, ça c'est une prise de conscience qui me paraît, moi, très importante. Et puis bien entendu, ensuite, il faut que l'opinion pèse en faveur de solutions permettant de vaincre la pénurie d'eau, c'est-à-dire, comme toujours, diminuer la consommation intelligemment, mais évidemment c'est là où le pessimisme écologique je m'y trouve opposé, il faut aussi augmenter la disponibilité. Ce qui, aujourd'hui, est considéré encore comme largement utopique parce que nous savons que nous sommes une espèce pécheresse, que nous avons gaspillé tout et que nous allons donc souffrir. Mais je ne pense pas que la population de la Terre soit condamnée à la souffrance en matière d'approvisionnement en eau, car on peut changer les technologies, changer les approches, changer les politiques. Et ça me paraît quand même l'aspect essentiel.